Et David, parce qu'on va enchaîner avec Kolo Muani, sorti donc par Luis Enrique à la mi-temps. Il l'a envoyé dans la cabane au fond du jardin, Kolo Muani, maintenant, avec ce nouveau choix de le sortir. Est-ce que c'est injuste pour Kolo Muani? Luis Enrique, avec ce choix-là, est-il injuste envers Kolo Muani ou pas? Non. Non, c'est un nom franc de Greg. Non, mais d'autres sont peut-être d'un avis différent. Non, moi, non plus. Je n'ai pas injuste. Eh ben, écoutez, moi, je trouve qu'il est injuste. Voilà. Eh ben, Régis, vous gardez la main juste après Luis Enrique parce que David l'a interrogé au sujet de ce changement de Kolo Muani. Bonsoir coach, vous avez effectué un changement dès la mi-temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si c'était une option tactique, une question de profil de joueur, parce que vous avez changé de profil de joueur, ou est-ce que c'était lié à la prestation de Randall? Merci. En el descanso podría haber cambiado 5 jugadores sin ningún problema. 5 jugadores que estaban en el campo los podría haber cambiado a los 5. En este caso he decidido que fuera ese el cambio. Pero podría haber sido otra opción. Donc à la pause, au retour de la pause, j'aurais pu parfaitement effectuer 5 changements sans problème. Il y a 5 joueurs qui auraient très bien pu sortir. Or, j'ai décidé de faire un seul changement et c'était celui-ci. Au hasard, c'est tombé sur le pauvre. Pas de chance, c'est tombé sur lui. C'est une sanction, il vient de nous le confirmer. Il n'était pas content de sa prestation. Ouais, mais quelque part, la deuxième mi-temps lui donne raison. Oui, tout à fait. Dans le jeu, je veux dire, oui, on a beaucoup plus vu Lee, qui a donné du lien, qui a créé quelque chose. Ouais, mais dans un autre registre. Et dans un autre registre. Il est venu dans le milieu parce que Enrique s'est dit je vais avoir une supériorité numérique. Il a repris de l'intensité au milieu de terrain. Mais moi, je trouve ça injuste. Alors, il dit qu'il aurait pu changer les 5 de devant. Allez-y Régis, on donnera les chiffres de son match avec Jérémy juste après. Kolo Muani, il est dans un registre un peu différent des autres. Alors, Nabil en a parlé tout à l'heure, avec l'équipe de France, il fait des choses. Alors, on ne va pas parler de la relation ou de la confiance avec les uns et avec les autres, avec l'entraîneur. Mais David, dans son explication, effectivement, en première mi-temps, et je l'ai vu moi aussi à la télé, 3 fois, il a fait une boucle et il a demandé en profondeur. Et les passeurs, ils avaient le temps de la faire et de la jouer. Et ils ne l'ont pas joué. Ils ont continué à orienter le jeu et à jouer sur des passes à plat. Ouais. Quand vous êtes attaquant, mettez-vous à sa place. Quand vous faites 1 fois, 2 fois, 3 fois et vous ne recevez pas le ballon, eh ben moi, vous ne les faites plus. Est-ce qu'il l'a puni par rapport à ça? Et je trouvais que ces demandes, elles étaient dans le jeu. C'était respecté. Mais il n'a jamais été touché. Donc je trouve ça un peu injuste par rapport à lui. Et il perd un peu de confiance aussi parce que ça devient... Parce que vous sortez un attaquant à la mi-temps, c'est dur. Non, à la limite, ce qui est injuste ou incohérent, c'est de le mettre au départ. En disant, pourquoi le mettre dans la mesure où son jeu ne peut pas correspondre à ce qu'il demande à son équipe. Il ne demande pas de ballon dans la profondeur, alors que Kolo Muani, c'est son truc. Je veux dire, dès qu'il a un espace, il va y aller. Si on lui met pas, il faut jouer sur un côté, quoi. Non, mais ça sur un côté. Sens. Ou sur un côté, voilà, où il prend le ballon, il vient dribbler, ce qu'il fait un petit peu avec l'équipe de France. Voilà, où il sait qu'il peut, il va avoir ces ballons-là. Mais dans cette organisation-là, je veux dire, quelque part, oui, en fait, c'est injuste. Parce qu'il le met au départ en sachant qu'il ne peut pas réussir. Et donc il le sort. C'est la preuve par l'absurde. Ouais, en disant, je le mets, il ne pourra pas réussir, je le vire, et puis on verra la différence en deuxième mi-temps. Vous l'avez jamais fait, ça, vous, Raymond? La preuve par l'absurde. Ouais. C'est pour ça que je peux en parler. C'est pour ça. Mais oui, mais on le fait, et tous les entraîneurs le font. Non, mais c'est pour de vrai. Mais là, c'est quand même visible. Mais oui. Non, mais pour de vrai. Vous savez qu'un joueur peut pas... Quand on veut griller quelqu'un... Mais pourquoi vous voulez griller quelqu'un si vous êtes entraîneur? Parce que pour éviter que les médias ou le groupe nous disent il faut le faire jouer absolument, il est indispensable, il va rentrer. Eh ben vas-y, tiens, joue. Il ne correspond pas aux idées. Et puis tu sais qu'il ne va pas pouvoir réussir. C'est terrible pour le joueur, Raymond. Ah oui, pour le joueur, c'est... Oui, non, mais le problème, c'est pas... L'entraîneur, il ne règle pas le problème d'un joueur, il règle le problème d'une équipe. Et lui, il a à réfléchir par rapport à son équipe. Donc, Luis Enrique vient de régler le problème Kolo Muani ce soir, visiblement, si on suit le raisonnement. Jérémy, sur l'équipe Connect, autre question, ça concerne Kolo Muani? Oui, exactement. C'est dans le prolongement de ce que vous disiez, Raymond, et puis ça s'adresse aussi à vous, Régis, deux coachs. La question de Hakim, qui a fait le QR code de l'équipe Connect, c'est comment on peut aligner Randall Kolo Muani dans un jeu, justement, qui ne sera pas un jeu de transition. On peut pas. C'est impossible. On ne peut pas. Je l'ai eu à Nantes, 1 mois et demi.
Je veux dire, c'est le joueur qui est capable, dès qu'il a un peu d'espace, de prendre le ballon, de venir dans la provocation, d'éliminer. Il va faire des efforts. Il est performant dans ce registre-là. Dans le truc de construction, de position, je veux dire, il n'est pas fait pour ça. Après, tu peux lui rajouter une autre qualité, Raymond, sur des situations de ballon de centre dans la surface. Oui, il a une présence dans le domaine aérien, c'est pas mal. Ouais. Il est capable de gicler au premier poteau, de faire des demandes. Mais dans tout ce qui est mouvement, course, mais pas dans un jeu construit où il va être dos tourné, où il ne sait pas où aller. C'est justement pour ça que je trouvais ça pas si injuste, c'est à cause de ce qu'a dit Régis, c'est que tu l'as jamais trouvé dans la surface. Il n'en a pas pipé une sur les centres, parce qu'il y a quand même eu des centres, et notamment le dernier quart d'heure de la première mi-temps, où là, ils ont le ballon, et très franchement, il ne va pas en chercher une. Il est mangé à chaque fois par Dante, il est en difficulté. Moi, j'entends ce que vous dites. Tu peux aussi considérer que puisque tu le mets dans ce dispositif, tu lui demandes de modifier un peu sa façon de jouer. Et quand tu constates qu'il n'en est pas capable, eh ben, tu le sors. C'est pour ça que moi, je dis que ce n'est pas nécessairement injuste. Il lui a peut-être dit, en ce moment, on a besoin de jouer comme ça. Certes, tu as un profil qui est comme ci, mais on va te demander pendant un temps de participer différemment au jeu et qui n'arrive pas à le faire. Donc, mais Timothée, si on prend un mi-temps, il n'y a pas de rythme dans les enchaînements au milieu de terrain parce qu'il n'y a pas de rythme dans les passes. Il peut décrocher, il peut venir. Mais si tu ne le touches pas, parce que les milieux ils vont toucher 3-4 fois le ballon au lieu de le toucher 2 fois. Après, quand tu es dans une position haute, tu es attaquant, mais c'est difficile. Donc que ce soit dans la profondeur ou dans le décrochage, si les mecs ils mettent 4 touches au lieu de faire 2 touches, bah, il est dans un non-match, c'est difficile pour lui en fait. Et puis il avait des clients en face, des gardes du corps de haut niveau. Oui, en plus Nice, le bon Buteau, on n'en parle pas beaucoup, mais franchement c'est une super pioche du côté de l'OGC Nice. Il vient de MLS. Hein. Il vient de MLS, il vient de la charnière centrale avec Cornelius du Canada. C'est la charnière centrale du Canada et c'est le meilleur des deux. Et puis Ndi Hachimé qui est sorti blessé, c'est un super joueur aussi. Et puis Dante, il est joueur, il est arbitre, il fait tout. C'est vrai, sur les 2 cartons jaunes parisiens. Non, mais alors au départ, c'est lui qui aurait pu... le véritable exploit de la soirée. Il était aussi avec des clients quand même. Ça, il faut le dire, le véritable exploit de la soirée. Là, vraiment, non mais respect, un joueur qui fait une faute et qui arrive à mettre 2 cartons jaunes aux 2 gars qui sont appliqués, ça c'est... Vous avez parlé du recrutement de ce joueur aux États-Unis. D'ailleurs, si vous êtes abonné à l'équipe et que vous n'avez pas eu le temps de lire l'interview de Florian Maurice, le directeur sportif de Nice, allez-y. C'était une très très bonne interview avec beaucoup d'anecdotes, d'histoires. Ah tiens, c'est pas Donnarumma qui est en direct, alors allons-y en direct de Nice. Oui, on a perdu 2 points la première mi-temps. Dommage. Et le deuxième mi-temps, on a préparé bien le match et l'approche, c'était pas bien. Et on va améliorer ça. Notamment l'approche mentale, on a entendu le coach qui était quand même assez mécontent de cette première période. Est-ce que vous avez le sentiment que voilà, dans l'approche mentale, si vous étiez un petit peu en dessous? Non, je pense mental, parce que tout le monde sait qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain. Et je pense que c'est mental. On va améliorer ça, parce que c'est très important. Et un grand match comme ça, parce que ici, c'est pas facile de venir jouer. Et le premier mi-temps, c'est très important. Vous perdez la tête ce soir du championnat. Est-ce que c'est dérangeant ou on est encore loin de la fin de la Ligue 1 donc... C'est encore loin, c'est encore loin. C'est pas fini, c'est commencé maintenant. Et c'est pas grave, mais on va améliorer la prochaine match et ça c'est important. Je suis content parce qu'à l'extérieur, c'est combien de matchs qu'on ne va pas perdre? 27 matchs. Et ça c'est important, mais l'équipe est venue ici pour chercher la victoire et dommage. Il n'y a pas de défaite, mais... Vous avez posé le plus de problèmes depuis le début de la saison? Non, c'est pas un problème de ça. Et on a préparé bien le match. Le coach s'est vu de la deuxième mi-temps. Et le problème, c'est l'approche. Il a manqué l'approche à le match.